Alors il y a 4 parties, une intro, qu'est-ce que les antibiotiques, l'antibiorésistance, la nouvelle menace, et enfin une conclusion. On peut cliquer, hein. Alors, depuis leur création par Alexander Fleming durant le XXe siècle, les antibiotiques sont vite devenus une découverte majeure pour toutes sortes d'infections. Mais à l'heure d'aujourd'hui, les médecins en précisent beaucoup et les petits virus ont dit on en a marre, faisons une résistance aux antibiotiques. C'est ce qu'on a dû faire, l'antibiorésistance. L'antibio, c'est pour les bactéries, donc oui. C'est vrai, c'est des bactéries que tu vas après. Je sais pas si tu suivais. Donc des bactéries. Et donc du coup, voilà, maintenant on peut se demander qu'est-ce que cette antibiorésistance et pourquoi elle menace notre santé. Alors, Alexander Fleming, durant le XXe siècle, découvre la pénicilline, qui sera le premier antibiotique découvert, en oubliant une boîte de culture pendant quelques temps. Et quand il trouve des moisissures sur ces boîtes. Et en les analysant, il découvre qu'autour de la flore microbienne avait disparu. Il identifie alors un champignon qui s'appelle là le Penicillium notatum. Donc du coup, il découvrit alors l'action de la pénicilline contre la bactérie. Mais pendant un temps, sa découverte fut oubliée parce que pour personne, ça ne servait à rien. Alors que lui ne prescrivait qu'antiseptique. Cependant, pendant l'entre-deux-guerres, la pénicilline fut remise au goût du jour et utilisée sur les blessés pendant la Seconde Guerre mondiale pour l'action antiseptique. Depuis maintenant la découverte de la pénicilline par Fleming, on a découvert beaucoup d'autres antibiotiques, notamment la moxicilline. Donc un antibiotique est tout d'abord une espèce chimique, naturelle, champignon, entre autres, ou synthétisée par l'homme. Il a un pouvoir destructeur sur les micro-organismes et est capable d'inhiber ou détruire les bactéries par deux modes d'action. Soit il est bactéricide, donc il va détruire les bactéries, soit il est bactériostatiques, il va bloquer la multiplication des bactéries. Un antibiotique peut être à la fois bactéricide à faible dose et bactériostatique à haute dose. Mais les antibiotiques ne sont pas efficaces contre toutes les bactéries, parce qu'il en existe de plusieurs types. Ou ils sont efficaces contre les virus ou encore les champignons. Donc il existe plusieurs types de familles d'antibiotiques. On a par exemple les bêta-lactamines, les macrolides ou les aminosides. Alors maintenant, les antibiotiques, comment ça marche? Donc comme je l'ai dit précédemment, ça marche contre les bactéries. Et donc les bactéries, qu'est-ce que c'est? Vous êtes en sciences, vous devez savoir ce que c'est une bactérie. Donc les bactéries sont des micro-organismes unicellulaires, procaryotes de taille de l'ordre du micron. Les bactéries sont omniprésentes autour de l'homme, notamment sur la peau, heureusement, mais celles-ci sont inoffensives pour l'homme. Sinon, on sera pas embêté. Mais certaines bactéries sont pas du tout bonnes pour l'homme. On peut les citer Escherichia coli. Je ne sais jamais le prononcer. Qui vous emmène aux toilettes. Donc si les antibiotiques ont une action contre les bactéries pathogènes, cela est normal que les médecins les prescrivent. Parce que comme ça attaque encore la bactérie, c'est assez efficace. Mais aujourd'hui, les lieux d'action sur les bactéries sont sur les membranes, autour de la membrane, ou sur la paroi, en bloquant la formation de celle-ci en modifiant leur mécanisme. Ou encore sur l'ADN en empêchant la formation de l'ADN polymérase qui entraîne une inhibition de la réplication de l'ADN indispensable à la formation de nouvelles bactéries et à la transcription. Maintenant, nous venons voir de comment ça marche un antibiotique et qu'est-ce que c'est. On va voir que, à cause des médecins, si on peut le dire, les antibiotiques, les virus, on dit, les virus, les bactéries, on dit stop, on fait une résistance. L'antibiorésistance, qu'est-ce que c'est? Certaines bactéries sont naturellement résistantes. On parle alors de résistance innée comme E. coli, par exemple, face à la vancomycine. Mais d'autres l'ont acquise et c'est le phénomène d'antibiorésistance.
L'antibiorésistance est le fait qu'une bactérie neutre soit plus forte que l'antibiote prescrit. Mais d'où vient-on? Mais d'où vient-elle? Tout d'abord, on assiste depuis les années 2000 en France à une hausse significative d'antibiotiques. Ça remonte depuis 2006. Elle a commencé à descendre pour remonter par la suite à cause des médecins. La consommation française dépasse de 25% celle du premier marché pharmaceutique et est supérieure de 30% à la moyenne européenne. En ce qui concerne l'Europe, la consommation d'antibiotiques augmente également. Une baisse de la consommation a été constatée en 2005 avec la campagne de l'assurance maladie. Les antibiotiques, c'est automatique. Merci. Mais celle-ci est repartie aussitôt à la hausse, la consommation, après cette campagne. La France est 4e au niveau européen, juste derrière la Grèce. Après cette surconsommation d'antibiotiques, certains antibiotiques deviennent du coup de moins en moins efficaces contre certaines bactéries. En effet, cette surconsommation a généré une pression sur la bactérie qui a conduit vers une pression de sélection naturelle de bactéries, celles qui sont résistantes maintenant aux antibiotiques. Au départ, ces antibiorésistantes étaient ponctuelles, elles ne posaient pas de problème. Mais au fur et à mesure du temps, elles sont devenues de plus en plus massives et préoccupantes. Certaines sont même devenues multirésistantes aux antibiotiques, si on parle alors de BMR, bactéries multirésistantes. Et de même, certaines bactéries sont devenues tautorésistantes, c'est-à-dire résistantes à tout antibiotique. Souvent, ces résistances surviennent dans les milieux hospitaliers, où parfois les bactéries traînent et à force de médicaments un peu trop résistance. Parce que surtout dans les hôpitaux, on dit la moitié des antibiotiques français. Ces systèmes de résistance sont en fait des mécanismes, par exemple, une espèce bactérienne de la flore bactérienne va détruire la flore associée pour laisser le champ à la bactérie résistante pour se développer. Le transfert de ces bactéries résistantes est facilité par le contact voie maniportée, conduisant ainsi à la diffusion importante de la bactérie résistante. La résistance aux antibiotiques peut s'exprimer par différents mécanismes: production d'une enzyme modifiant ou détruisant l'antibiotique, médication de l'acide de l'antibiotique ou encore l'imperméabilisation de la membrane de la bactérie. Donc les conséquences de cette antibiorésistance sont que les antibiotiques sont de moins en moins efficaces, ce qui conduit vers une diminution de l'efficacité des molécules actives. Cette diminution a déjà comme conséquence une augmentation de la mortalité due à un mauvais traitement hospitalier pour une maladie nosocomiale ou encore à l'antibiorésistance des bactéries. Si aujourd'hui nous ne trouvons pas de nouvelles bactéries, de nouveaux antibiotiques résistants, efficaces face aux bactéries résistantes, on aura un sérieux souci de santé publique, en plus du Covid. Je peux passer Donc on a vu que les antibiotiques étaient une nouvelle majeure grâce à ce nid, qui est une menace préoccupante et antibiorésistante. Mais depuis quelques années, on a des nouveaux espoirs puisqu'on découvre des nouvelles molécules, par exemple la thiésobactine, qui est une super formule avec plein de groupes. Mais cette nouvelle molécule active qu'on a découverte sera efficace que d'ici 10 ans. Donc d'ici là, bonne chance, en espérant que vous n'ayez pas une bactérie antibiorésistante. Merci.